Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 28 juin 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie, soyons persévérants. Amen. Alors, je viens toujours continuer sur la rivière Hiddekel parce que le Seigneur m'a demandé de continuer de réfléchir là-dessus, de méditer là-dessus. Alors, hier, il m'a donné un autre élément. Je vais l'apporter tantôt. Mais celui-là que j'apporte aujourd'hui, je l'ai reçu depuis avant-hier. Et donc, depuis avant-hier, je suis en train de chercher. Je fais des recherches sur Internet. Et puis, par-ci, par-là, dans les lectures, pour savoir, au fait, ce que le Seigneur a pour nous. Amen. Alors aujourd'hui, je viens parler de le milieu bordé par Hiddekel et l'Euphrate. Amen. Alors on va lire Genèse 2 et puis le verset, on commence à partir du verset 10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bélium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est-à-dire, Gihon, c'est le Nil. Celui qui entoure tout le pays de Couche. Couche, c'est l'Éthiopie. Le nom du troisième fleuve est Hiddekel, c'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. Le quatrième fleuve est l'Euphrate. Amen. Alors, Hiddekel, c'est aussi appelé Tigre. Et l'Euphrate, j'oublie le nom. J'oublie le nom. Donc, voilà. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc, les 4 fleuves, amen, partent d'une même source et se divisent en 4 branches. Et nous avons l'information que c'est là que se trouvait Éden. Amen. Et dans mes différentes lectures, je suis allée dans Ézéchiel. Attendez. Dans Ézéchiel, je pense 27. Allons-y dans Ézéchiel 27. Dans Ézéchiel 27, voilà ce qui est dit au verset 21. Ézéchiel 27, le verset 21. C'est dit, l'Arabie et tous les princes de Kédar trafiquaient avec toi et faisaient le commerce en agneau, en bélier et en bouc. Et les marchands de Séba, Séba c'est l'Éthiopie, nous rappelons que la reine de Séba, elle allait voir le roi Salomon. Alors les marchands de Séba et de Réma trafiquaient avec toi de tous les meilleurs aromates, de toute espèce de pierres précieuses et d'or. Ils pourvoyaient tes marchés. Charan, nous savons que Abraham il vient de Charan, je pense, il vient de la contrée. Charan, Cané et Éden, les marchands de Séba, d'Assyrie, de Kilmad trafiquaient avec toi. Donc nous sommes informés par notre Dieu que le jardin d'Éden est parti dans cette zone-là. Amen. Là, il y a la Turquie, la Syrie, l'Égypte, l'Éthiopie. Dans ce secteur-là, dans cette zone-là, la Bible nous délimite le jardin. Amen, le jardin d'Éden. Et nous avons l'information, quand on continue de lire Genèse 3, que à cause de ce qui s'est passé, Adam et Ève ont été conduits hors du jardin et des chérubins ont été placés là pour garder l'arbre de vie. Genèse 3. Genèse 3, on va lire à partir
Ok, à partir du verset 18. Genèse 3. Ok, on va lire 17. Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre du fruit duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu dit à Adam et à sa femme, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un d'entre nous, pour la connaissance du bien et du mal. L'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal, ici il parlait de l'ennemi. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été tiré. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il le mit à l'orient du jardin d'Éden. Les chérubins qui agitent une épée flamboyante. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et, voilà, il me manquait quelque chose. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc, à l'orient du jardin d'Éden, ont été placés des chérubins là, pour la protection de l'arbre de vie. Parce que, une fois souillé, l'homme allait contaminer l'arbre de vie et tout serait souillé finalement. Alors on comprend que Dieu a sauvé une partie. Amen. Il a gardé une partie pure, intacte, pour que rien ne soit souillé. Et les anges avaient la responsabilité de garder cette partie-là. Amen. Et nous sommes, ces derniers temps, en train de faire une étude sur Idékel. Et il nous dit Idékel. Je vous rappelle comment j'ai entendu le nom, je priais. Et le Seigneur me dit Idékel. Finalement, je me suis dit, ok, bon, c'est pas un mot que je connais. En tout cas, ça ne me dit rien. Je vais quand même aller regarder. J'ai tapé et j'étais étonnée de savoir, de découvrir tout ce que j'ai découvert. Et on a déjà fait une vidéo où Idékel fut un lieu de rencontre entre le prophète Daniel, entre l'homme avec sa ceinture du phase, et qui n'est autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse 1, le verset, je pense 18, hein? On va le lire rapidement. Apocalypse 1, le verset 13, ça dit, et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Amen. Ça, c'est ce qu'on lit dans Apocalypse 1, le verset 13 à 15. Maintenant, dans Daniel 10, on lit la même description concernant cet homme-là. Dans Daniel 10, voilà ce qui est dit de l'homme à la ceinture en or. C'est dit, attendez, Daniel 10, le verset 4, parce que c'est là que la rencontre a eu lieu. Le 24e jour du premier mois,
J'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je levai les yeux, je regardais et voici il y avait un homme vêtu de lin, ayant sur les reins une ceinture d'or d'Uphase. Son corps était comme du chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, j'ai vu la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul, je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur, et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. Toujours au même endroit, au verset 16 de Daniel 10, on lit « Tandis qu'il m'adressait ces paroles, verset 15, je dirigeais mes yeux vers la terre et je gardais le silence. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais et je dis à celui qui se tenait devant moi, « Mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi et j'ai perdu toute vigueur. » Donc, à Hiddekel, il y a une rencontre là-bas entre Dieu, le Fils de l'homme, et Daniel. C'est ça qu'on est informé. À Hiddekel, amen, nous sommes informés que la région, amen, où Hiddekel coule, amen, c'est là que tout a commencé. C'est par là qu'est placé le jardin d'Éden. Et ces derniers temps, je passe vraiment le temps à lire, c'est vraiment très très intéressant. Et puis on aimerait toujours, on veut toujours découvrir. Et on vient de lire tantôt dans Ézéchiel 27, verset je pense 23, on a lu que le commerce se passait là, dans cette zone-là, et puis même Éden, une ville, Éden était citée. Amen. Et Éden, donc, est situé dans cette partie-là, vers la Turquie, amen, la Syrie, dans cette zone-là où on cite l'Éthiopie, l'Égypte, on cite Pout, le Nil, en tout cas dans cette zone-là, c'est là que se trouve le jardin d'Éden. Amen. Alors, mais Dieu nous dit, Hiddekel. Et comme j'ai dit, souvent, j'ai tout le message. C'est même presque dicté. Parfois aussi, j'ai juste des mots ou des chiffres. Parce que le Seigneur m'envoie dans un voyage, n'est-ce pas, pour découvrir. Et j'aime ça aussi. Alors, donc, nous sommes informés que Hiddekel, j'ai fait des vidéos sur Hiddekel, source intarissable. J'ai fait une vidéo sur Hiddekel, lieu de rencontre. Amen. Aujourd'hui, je fais une vidéo sur le milieu bordé par Hiddekel et puis l'Euphrate. Mais cette vidéo, le milieu bordé par Hiddekel et l'Euphrate, réfère à cette vidéo où j'ai dit le milieu. J'ai dit, je pense, je ne sais pas, mais je vais la retrouver, je vais la mettre en attaché. J'ai dit que Dieu venait au milieu. Notre Seigneur venait au milieu. Amen. C'était dans le milieu qu'il viendrait. Et aujourd'hui, je veux dire depuis avant-hier, je sais que Mésopotamie, ça veut dire milieu. Amen. Mésopotamie, ça veut dire milieu. Ça veut dire la région entre deux rivières. Amen. Et ces deux rivières, c'est Hiddekel et l'Euphrate. Alors, qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de nous dire? Il est en train de nous dire qu'il revient. Il a dit, il vient au milieu. Il dit que le milieu, et puis Mésopotamie, c'est le milieu. Et il parle de Hiddekel. Donc, il revient en Mésopotamie. Et est-ce que c'est la Mésopotamie physique? Et on a vu aussi que dans la zone où la Mésopotamie est, la Turquie, la Libye, l'Irak, la Syrie,
l'Égypte, dans ce secteur-là, dans ce coin-là, amen, dans cette zone, là où il y a certains, là où Idékel longe, amen, il y a le jardin d'Éden a été placé par là. Et quand Dieu dit le jardin d'Éden, c'est une zone vaste, c'est pas petit. C'est une zone très très vaste. Amen. Et il nous a juste précisé 4 rivières qui partaient de la même source. Mais aujourd'hui, quand on fait les recherches, le Nil, amen, le Nil ne va pas, attendez, comment le dire? Aujourd'hui, après tant d'années, les deux qui ont toujours la même source, c'est Hiddekel et l'Euphrate. Amen. Hiddekel et l'Euphrate se joignent à quelque part, se rejoignent à quelque part. Mais le Nil, et puis l'autre qui est Gihon, non, le Nil c'est Gihon, c'est Pishon, voilà. Pishon et Gihon, ils passent, mais ils ne rejoignent pas les autres. Bon, après lecture, les gens disent que ça doit être à cause de ce qui s'est passé du temps de Noé, à cause, il y a eu le déluge et puis tout a été détruit. En tout cas, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais toujours est-il que les deux sources qui se rejoignent aujourd'hui, c'est Hiddekel, aussi appelé Tigre, et l'Euphrate. Alors, je continue mes recherches. Je continue de vous donner ce que j'ai eu. Alors, c'est dit, Hiddekel longeait la zone de la Syrie du côté de l'Orient, c'est-à-dire du côté de l'Est. Amen. Et nous savons que l'Est et puis l'Orient, c'est très très important pour notre Dieu, c'est important pour nous, les enfants de Dieu. Très très important. Alors, après mes recherches, j'ai trouvé que, vous savez, tout cours d'eau a 2 côtés. Alors, il y a un côté, il y a une droite, il y a une gauche. Alors, de l'autre côté du fleuve Hiddekel, c'est le côté ouest. Et la ville Assur se trouve là-bas. Et la ville Assur, c'est là où se trouvait le fils de Cham. Amen. Assur, les enfants de Cham étaient par là-bas, dans cette zone-là. Les enfants de Cham qui étaient les enfants de Cham, il y avait Cush, c'est l'Éthiopie. Il y avait Misraïm, c'est l'Égypte. Il y avait Canaan, qui est Israël actuel. Il y avait Pout, la Libye. Donc, du côté de ce côté, l'autre côté de la rivière, il y avait les fils de Cham. Et puis l'autre, c'est juste mentionné que à l'est de la Syrie coulait Hiddekel. Alors, nous savons donc que le jardin d'Éden est dans la zone du côté de l'Arménie, dans ce secteur-là. L'Arménie, un peu, le côté qui tourne vers un peu Israël, et puis aussi le nord de l'Afrique, une partie. Amen. Alors, les deux, l'Euphrate et puis Hiddekel, se jettent après dans le golfe Persique, je pense. Donc, on ne sait pas où se trouve le jardin d'Éden. On n'a pas un endroit spécifique, mais on sait seulement que ils sont gardés. Ils ont été gardés par les anges. Et aujourd'hui, le jardin d'Éden, à l'œil nu, on ne le voit pas. Amen. Et Hiddekel, ça veut dire quoi? Ça veut dire une épée. Une épée tranchante, c'est ça que ça veut dire. Et ça veut dire une épée rapide. C'est une épée tranchante et puis quelque chose de rapide. Quelque chose de pointueux, voilà. C'est ça que ça veut dire Hiddekel. Et puis, c'est aussi dans la zone où se trouvait Ninive. Vous vous rappelez, Jonas qui a fui, il est parti, on l'a envoyé à Tarsis, il est parti du côté de Ninive. Donc, c'était une rivière, n'est-ce pas? 2 rivières qui coulent,
et le long des rivières, des villes sont attroupées, l'agglomération, à cause de l'eau, bien sûr. Donc, à cet endroit-là, il y a eu rencontre de notre Dieu avec le Fils de l'homme, avec Daniel, et le Fils de l'homme a touché les lèvres de Daniel, et il a dit à Daniel, nous sommes dans Daniel 10, le verset 19, il lui a dit, courage, courage. Et comme il me parlait, dit Daniel, je repris les forces et je dis, que mon Seigneur parle car tu m'as fortifié. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant je m'en vais, je me retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michaël, votre chef. Amen. Donc Michaël a été désigné comme les chefs, amen, de la tribu d'Israël. Comme le chef de la tribu de Jacob. Israël, c'est Jacob. Alors, c'est dit au verset 20 de Daniel 10, il dit, je suis venu te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de vérité. Alors, dans le livre de vérité, nous avons une partie dans Siracide 24. J'ai déjà parlé, on a plusieurs fois lu Siracide 24. Alors, dans Siracide 24, Siracide 24 parle de la sagesse. C'est elle-même qui se décrit. Alors, au verset 3, elle dit, je suis sortie de la bouche du Très-Haut, et comme une vapeur, j'ai recouvert la terre. Nous savons que la vapeur, amen, c'est aussi de l'eau. Amen. Les gens qui font les sciences, ils vont vous expliquer la vapeur, ils vont vous expliquer l'eau, ils vont vous expliquer les différentes particules. Mais nous autres, on a oublié toutes ces parties-là de notre école. Alors, je ne peux pas vous aider, mais c'est que la vapeur, quand on dit vapeur, c'est parce qu'il y a de l'eau à quelque part. Amen. Alors, elle dit, comme une vapeur, j'ai recouvert la terre. J'habitais dans les hauteurs du ciel et mon trône reposait sur la colonne de nuée. Amen. Le cercle du ciel, je l'ai parcouru, moi seul, et j'ai marché dans la profondeur des abîmes, sur les vagues de la mer, sur la terre entière, sur tous les peuples, et toutes les nations s'étendaient mon pouvoir. Parmi eux tous, j'ai cherché où reposer. En quel territoire pouvais-je m'installer? Alors le Créateur de toutes choses m'a donné un ordre, celui qui m'a créé a fixé ma demeure. Il m'a dit, en Jacob établis ta demeure. En Israël, reçois ton patrimoine. Avant que le temps ne commence, il m'a créé. Et pour les siècles, je ne cesserai pas d'exister. Dans la demeure sainte, j'ai officié en sa présence. Et c'est ainsi que, en Sion, je me suis fixé. Dans la ville bien-aimée, il m'a aussi fait reposer. Et dans Jérusalem, j'exerce mon empire. Je me suis enraciné dans un peuple illustre. Dans la portion du Seigneur se trouve mon patrimoine. J'ai grandi comme un cèdre du Liban, comme un cyprès sur les hauteurs de l'Hermon. On continuerait. Amen. Donc, dans cette zone-là, le Liban, l'Hermon, elle dit, Dieu lui a donné sa demeure dans Jacob. Établis ta demeure dans Jacob. C'est ça qui est dit. Amen. Et toujours, Siracide 24, le verset 23, c'est dit, attendez, le verset 23, tout cela, c'est le livre de l'alliance du Très-Haut, la loi que Moïse nous a prescrite, pour être le patrimoine des assemblées de Jacob. Amen. Les assemblées de Jacob. Mais qui est Jacob? Jacob, c'est Israël, les 12 tribus, les 12 frères. Amen. Et c'est dit, c'est elle qui fait déborder la sagesse comme le pichon. Ça, c'est le premier fleuve énuméré dans Éden. Donc, elle fait déborder la sagesse comme le pichon, comme Idékel à la saison des nouveaux fruits,
qui inonde l'intelligence comme l'Euphrate et comme le Jourdain au jour de la moisson, qui répand à flot l'instruction comme le Nil et comme le Guillon au jour de la vendange. Le premier n'a jamais fini de la connaître, tout comme le dernier n'en touchera jamais le fond. Car sa pensée est plus vaste que l'océan, et ses desseins plus profonds que le grand abîme. Et moi, j'étais comme un canal qui dérive d'un fleuve, comme un aqueduc entrant dans un jardin. Je me suis dit, je vais arroser mon jardin, je vais inonder mon parterre, et voici que mon canal est devenu un fleuve, et que mon fleuve est devenu une mer. Je vais encore faire briller l'instruction comme l'aurore, et au loin diffuser sa lumière. Je vais encore répandre l'enseignement comme une prophétie, et le léguer aux générations futures. Voyez, ce n'est pas pour moi seul que j'ai peiné, mais pour tous ceux qui cherchent la sagesse. Amen. Donc nous sommes informés que la sagesse a peiné. Elle a reçu de l'Éternel son Dieu de s'installer, d'avoir son patrimoine en Jacob, c'est-à-dire en Israël, de s'installer là. Mais où est Israël? Israël est dispersé sur toute la terre. Israël est dispersé sur toute la terre. Et Dieu nous dit, Idékel. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train de nous dire que nous retournons, amen, à l'origine. Nous sommes en train de retourner à l'origine, c'est-à-dire, spirituellement parlant, nous retournons au jardin d'Éden. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire qu'il est en train de créer des nouveaux cieux, une nouvelle terre, une nouvelle façon de faire. Amen. Rappelons-nous, à cause de ce qui s'est passé avec Adam, toute la terre s'est retrouvée à manger à l'arbre du bien et du mal. Amen. Toute la terre se retrouve là, à manger à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et les chérubins étaient placés afin que Adam et Ève n'aient plus accès à l'arbre de vie qui était dans le jardin d'Éden. Et on vient de voir que l'arbre de vie, amen, se trouvait dans le jardin et dans ce coin-là, amen, là où se trouve Idékel. Et Idékel borde la Mésopotamie d'un côté et l'Euphrate borde la Mésopotamie de l'autre côté. La Mésopotamie, c'est une terre, c'est une localité. Et nous avions vu, je ne sais pas si c'est la vidéo peut-être du 7 juin, Dieu avait dit qu'il vient au milieu. Et on s'arrête, on se dit le milieu de quoi? On se dit, mais quel milieu, le milieu de quoi? Et la Mésopotamie s'est dit, la ville, ou bien la localité qui est entre deux. Amen. Entre deux rivières. C'est ça qui s'est dit, Mésopotamie. Donc Dieu vient, il nous dit qu'il vient à la Mésopotamie. Il vient à sa localité. Où on le trouvera, c'est en Mésopotamie. Alors on peut s'arrêter, on va dire, mais ça c'est pas scriptural. On peut dire que non, il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais quand Dieu parle, il révèle quelque chose. Il révèle quelque chose. C'est sûr qu'il sait comment nous parler, n'est-ce pas? S'il avait dit, ok, il a reçu la porte d'un enseignement sur la Mésopotamie, j'allais certainement questionner plusieurs fois la voix pour dire, Mésopotamie? Bon. Mais, j'étais en prière, il m'a dit, Idékel. Et depuis longtemps, j'ai fait mes recherches. Et finalement, avant-hier, il me dit, la Mésopotamie, c'est la ville qui est entre Idékel et puis l'Euphrate. Pourquoi veut-il qu'on étudie cela? Parce que notre père Abraham est parti de là. Amen. Il est parti de là. Et pourquoi est-il parti de là? Il est parti de là
parce que le roi qui régnait, parce que la Mésopotamie, c'est aussi la zone de Babylone, n'est-ce pas? C'est l'ancienne Babylone. C'est de là que Abraham est parti. Abraham est né dans cette zone-là. Il est né dans la ville appelée Edessa, c'est-à-dire du côté de la Turquie, et du côté de la haute Mésopotamie. Et dans Acte 7, on parle de la terre des Chaldéens. Donc on dit Abraham vient de la terre des Chaldéens, mais la terre des Chaldéens, c'est en Mésopotamie, dans l'ancienne Babylone. Là, il y avait le roi Nebuchadnezzar. Amen. Il est parti de là. Alors, pourquoi est-ce qu'Abraham est parti de là? C'est Dieu qui lui a dit, lève-toi, va-t'en de ta famille, de ton peuple, et je vais te montrer la cité où je veux que tu habites. Amen. Alors la Bible nous dit dans Hébreu qu'Abraham est parti, il ne savait même pas où il allait, mais il est parti. Et finalement, dans Hébreu, on apprend que Abraham a salué la cité que Dieu lui a promis de loin. Parce qu'il n'a jamais vu la cité. Il n'a jamais vu la cité. Alléluia, c'est ça la foi. Amen. Et il savait que Dieu avait une cité pour lui. Et cette cité était au-delà d'une cité terrestre. Parce que en Chaldée où il était, là où le roi Nemrod vivait, amen, c'était une cité émancipée, comme on dit, mais les gens pratiquaient l'idolâtrie. Amen. Nous, dans notre Bible, on sait seulement qu'Abraham était un homme de foi et que Dieu lui a dit, lève-toi, va-t'en de ta cité, je vais te montrer l'endroit où tu dois aller. C'est ça que nous, on sait. Mais on ne connaît pas l'histoire. Nous, on a commencé à nous raconter l'histoire au milieu. Amen. Dans notre Bible, on a l'histoire au milieu. Mais si vous pouvez aller lire le livre des Jubilés, c'est en anglais. Et puis, attends, quel autre livre? Ça me sort. Il y a 2 livres qui parlent de l'origine de l'histoire d'Abraham, comment il a quitté et pourquoi il a quitté. Alors, Abraham a quitté parce que le roi Nemrod, c'est celui-là qui a fait construire la tour Babel. Amen. C'est sous lui que les langages ont été confondus. Amen. Alors, c'était celui-là qui, au fait, depuis le déluge, c'est celui-là qui a osé confronter Dieu. Parce que depuis le déluge, les gens quand même avaient toute l'histoire qui leur a été racontée, dont les gens faisaient très attention. Ils rendaient un culte à Dieu et chacun faisait des efforts pour que cela n'arrive plus. Nemrod est celui-là qui a ramené l'idolâtrie, le sacrifice des enfants, l'adoration des anges déchus. C'est Nemrod qui a ramené cela. Et il tenait le peuple vraiment soumis à lui. Et il était sévère. Il tuait les gens à sa guise. Mais il lui a été dit que malgré tout ce que tu fais, pour maintenir ton hégémonie sur les gens, il y a quand même un qui va naître et tu ne pourras pas le tuer. Donc Abraham a encore renforcé, Nemrod a encore renforcé la sécurité autour de la population et il passait sa vie à consulter les démons et puis tout ce qui est là afin d'empêcher que cet enfant naisse. Mais l'histoire nous dit que Abraham est né dans une grotte. Amen. Pour le mettre au monde, sa mère a dû se cacher. Elle a accouché dans une grotte. Amen. Et afin de préserver la vie de l'enfant. Et après cela, quand Abraham a été réintégré à la famille, et le roi Nemrod voulait quand même, le roi Nemrod s'est vraiment fâché, quand il a su qu'il y avait quand même un garçon qui était là, parce que c'était une cité, il n'y a pas de garçon, on tuait tout le monde. De l'âge d'Abraham, là, en tout cas, les jeunes, on les tuait. Les filles, on les laissait, mais les garçons, on les tuait. Un peu comme la situation qui s'est passée avec Moïse en Égypte. Alors, Abraham réintègre sa famille de la grotte où il était, il réintègre sa famille. Le roi Nemrod est au courant de cela. Et finalement, les gens, ses conseillers lui disent, mais écoute, tous tes efforts pour le tuer, ça n'a pas donné. Alors, laisse-le avec ses parents. Et puis bon, Abraham est donc resté. Mais le roi avait toujours l'œil sur lui. Et le papa d'Abraham a amené Abraham à adorer les statuettes. Amen. Donc Abraham devait vendre les statuettes
Je ne sais plus c'était quoi les conditions. Mais toujours est-il que Abraham a été déçu par ces statuettes-là. Il avait faim et personne ne voulait acheter ces statuettes qui étaient les dieux de sa famille. Si bien qu'Abraham a tout renversé. Et il a dit à son père, quand son père vient le questionner pour dire, mais pourquoi les statuettes sont par terre? Et Abraham lui a dit qu'il n'y a que Dieu qui est Dieu. Abraham lui a d'abord parlé ironiquement, et finalement Abraham lui a dit, non, ces statuettes-là ne peuvent pas être mon Dieu. Il y a un Dieu qui existe, et c'est lui que je vais adorer, lui seul. Et à partir de ce moment-là, Dieu s'est révélé à Abraham, et puis l'ange de Dieu le visitait souvent, parce que toute la ville, tout le monde était dans l'idolâtrie. Mais Abraham s'est démarqué par sa crainte de Dieu et par l'adoration à ces dieux-là, son créateur. Et Nemrod s'est fâché. Nemrod l'a jeté dans une fournaise de feu. Un peu comme dans le cas de Shadrach, Meshach et Abednego. Et c'est dit que la fournaise a brûlé pendant 3 jours. Et Abraham était dedans. Son frère est mort, on les a jetés, son frère et lui. Le frère d'Abraham jouait double jeu. Quand il était avec Abraham, il priait le Dieu d'Abraham. Quand il était avec les autres personnes du village, il priait Nemrod. Donc, quand les dieux ont été jetés au feu, le frère d'Abraham est mort sur le champ. Mais Abraham n'est pas mort. Après 3 jours dans le feu, Nemrod a dit, faites-le sortir. Ça se voit qu'il ne mourrait pas. Faites-le sortir. Nemrod lui a donné des cadeaux, des vaches. En tout cas, Nemrod l'a béni pour dire, ton Dieu est le vrai Dieu. Tu es un homme saint, tu es un homme pur, parce que un feu de telle envergure ne peut que brûler quelqu'un, mais Abraham n'a pas brûlé. Et puis, en tout cas, il était correct quand il est sorti de là. Alors, Dieu lui dit, lève-toi. Amen. Lève-toi de là et va-t'en de cette ville. Quitte ta famille et je vais te montrer l'endroit où tu vas vivre. C'est comme ça que Dieu a parlé à Abraham. Et c'est comme ça qu'Abraham a pris sa femme, Sarah, son neveu, Lot, et aussi son père. Et ils sont partis. Amen. Avec les cadeaux qu'il avait reçus, Dieu l'a dit, va-t'en d'ici. Pourquoi? Parce que Dieu lui a dit, pour le moment, il est calme. Il va encore revenir à la charge pour pouvoir éliminer Abraham. Et Dieu ne voulait pas cela. Et puis Dieu a dit à Abraham, lève-toi, sors de la ville. Et Abraham est parti. Amen. Et Dieu lui a promis une cité. Amen. Et nous nous rappelons que dans Genèse, je pense dans Genèse 11, amen, on va regarder ça. Dans Genèse 11, Genèse 12, voilà, l'Éternel dit à Abraham, l'Éternel dit à Abraham, en ce temps il n'était pas encore Abraham, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans, lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait, et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Béthel. Il dressa ses tentes ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Amen. Alors, Dieu lui a donné la promesse et il a continué sa marche. Là, il arrivait, si Dieu lui parlait,
il bâtissait un hôtel, il continuait. Alors, nous sommes informés donc de l'histoire d'Abraham. Mais Abraham est parti de la Mésopotamie. L'endroit où le jardin d'Éden a pris origine. Ou l'endroit d'Éden, l'endroit où Éden origine. Abraham est parti de là. Amen. Et Dieu lui dit, ta postérité, comme on vient de le dire, il dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham partit, Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel qui lui était apparu. À Canaan, Dieu lui dit, je donnerai cette partie à ta postérité. Amen. Alors, mais Abraham est parti de la Mésopotamie. La Mésopotamie, c'est où? C'est du côté de l'Irak, amen, vers la Turquie, dans ce coin-là, amen, là où deux rivières coulent, Hiddekel et puis l'Euphrate. Il est parti de cette zone-là. Et maintenant, Dieu nous parle encore de Hiddekel. Amen. Et il nous dit, c'est une source intarissable. À l'origine, il y avait 4 sources. Et aujourd'hui, même physiquement, les sources sont taries. Les gens ne peuvent pas mettre la main sur le pichon. L'Euphrate a tari, le Nil a tari. Amen. Et Hiddekel est la source qui continue d'abreuver, qui est dans la zone. Et nous sommes informés que cette source-là part de l'Orient. Et voilà ce que notre Dieu nous dit dans Ézéchiel 47. Dans Ézéchiel 47, on va s'attarder un peu là-dessus. C'est dit, Ézéchiel 47, le verset 1. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'Orient. Car la face de la maison était à l'Orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale. Il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extrémité de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. L'eau coulait du côté droit. On va revenir là-dessus, ok? Gardez ça à l'esprit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Et il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Regardez comment l'eau avance, la quantité d'eau avance. Il l'avait aux chevilles, maintenant il l'a aux genoux, ok? Allons-y. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Amen? Écoutez bien. J'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. Car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. C'est l'ange qui a ramené le fils de l'homme au bord du torrent. Ce n'était plus le prophète Ézéchiel qui pouvait marcher là-dedans. Il n'était plus capable. Il a été ramené par l'ange. Mais, retournons à Ézéchiel 47. Ézéchiel 47, le verset 2, ça dit, il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale. Et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Vous comprenez? Le chemin septentrional, c'est le nord, c'est l'occident. Alors Ézéchiel dit, l'ange l'a fait contourner. Il l'amène du côté, ça c'est de l'extérieur. À partir de l'extérieur, amen, l'ange l'amène du côté de l'occident, du côté du nord. Amen.
Et de là, amen, ça c'était à l'extérieur. Et maintenant, il contourne avec lui, il l'amène du côté de la porte orientale. Ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas? Jésus-Christ nous dit qu'il vient par la porte de l'Orient. Alors l'ange prend soin de prendre Ézéchiel, de l'amener à l'endroit. Et il place Ézéchiel à la porte orientale. Et à partir de la porte orientale, il dit, et voici l'eau coulait du côté droit. L'eau ne coulait pas du côté gauche, mais du côté droit. Amen. On garde ça à l'esprit parce qu'on va le voir tout à l'heure. Alors, on voit une progression dans l'eau qui avance petit à petit. Parce que l'ange prend d'abord Ézéchiel. Amen. Il lui fait le tour. Amen. Et il le place pour dire, écoutez, si nous nous référons à notre temps, je l'ai déjà dit plus d'une fois, la culture occidentale a envahi toute la terre. Même dans les pays dits musulmans, ça vibre au rythme de l'Occident. Tout, l'Occident a envahi la terre. Babylone a pollué toute la terre. On a déjà vu que Dieu a dit à Jérémie, toutes les nations ont bu de la coupe de la fureur de l'Éternel. Dieu dit, je l'ai fait boire à toutes les nations. Jérémie 25. Donc, il n'y a pas un pays qui n'a pas bu. Dieu dit, même s'ils ne veulent pas boire, ils vont boire. Donc, toutes les nations ont bu de l'abomination de Babylone. Et quand on continue de lire Ézéchiel 47, l'eau qui part à partir de la porte de l'Orient a une progression. Amen. Ça progresse. Ézéchiel, là d'abord, à la cheville, et puis l'ange mesure, petit à petit, et puis finalement, on arrive au point où, au rein d'Ézéchiel, Ézéchiel ne peut plus avancer. Il dit, j'avais de l'eau jusqu'au rein. Il mesurait encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. Car l'eau était si profonde, alléluia, qu'il fallait y nager. Le rein, c'est quoi? C'est l'endroit où il y a une séparation entre le bon élément et le mauvais. Le bon élément va dans notre sang pour nous nourrir à nouveau, et le mauvais va dans l'endroit des déchets. Et Ézéchiel nous dit, je ne pouvais plus traverser là-bas. Et l'ange l'a repris pour le ramener au bord du torrent. Amen. Pour lui dire, c'est ici que les choses se passent. Au bord du torrent, mais quel torrent? Le fleuve, l'eau de Dieu, la pureté, l'eau limpide de Dieu. L'ange le ramène là. Mais aussi, le rein est un endroit très symbolique. Il y a la séparation entre, amen, les déchets et le bon élément. Et qu'est-ce que Dieu nous dit? Dieu nous dit qu'on est rendu à l'endroit là où les deux ne se rencontrent plus. Les déchets et le pur ne se rencontrent pas. Les enfants de Dieu, les vrais, ceux-là qui lui obéissent, vont se retrouver, amen, du côté de la terre ou bien de l'endroit bordé par deux rivières. Et il dit qu'elle, la source est pure, la source est limpide. Amen. La source de Dieu, elle coule par là. Et les enfants de Dieu retournent, amen, en Mésopotamie. Mais, quelle Mésopotamie? Ils retournent en Mésopotamie, ils retournent dans le jardin d'Éden. Ils retournent en train de consommer à nouveau l'arbre de vie. C'est-à-dire que tous ceux-là qui ont décidé de servir leur Dieu dans l'obéissance, dans la vraie doctrine, ils sont aussi en train de manger à l'arbre de vie. C'est-à-dire, ils reçoivent la parole limpide, l'eau de source qui vient du trône de Dieu lui-même. Amen. Et à cet endroit-là, tu n'as besoin de rien. Tu es satisfait, tu ne veux rien. Et c'est ça que Dieu est en train de nous dire. Il dit, je viens au milieu. Au milieu, et puis on sait que Mésopotamie, c'est-à-dire milieu, c'est-à-dire entre deux rivières. Amen.
Et c'est ça que Dieu pointe. Et maintenant, il a dit, et voici l'eau coulée du côté droit. Nous sommes dans Ézéchiel 47, le verset 2. Allons-y, regardez Matthieu 25. Matthieu 25, comme je vous dis, c'est une étude qui m'a pris un peu de temps, mais on bénit le Seigneur pour toutes les révélations qu'il donne. Amen. Dieu est bon, il est très bon. Il nous donne vraiment de la nourriture solide ces derniers temps, et on lui rend grâce. Donc, dans Matthieu 25, nous sommes dans Matthieu 25, le verset 31, voilà ce qui est dit. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec le bouc. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Écoutez bien, dès la fondation du monde. On y revient, n'est-ce pas? « Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, et vous m'avez recueilli, j'étais nu, vous m'avez vêtu, j'étais malade, vous m'avez visité, j'étais en prison, vous êtes venus me voir. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger, avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli, et nu, et t'avons-nous vêtu? Et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur dira, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits, de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour vous, pour lequel a été préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger, vous ne m'avez pas accueilli, j'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu, ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? » Il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Amen. Mais les justes, où sont-ils? Nous sommes dans Matthieu 25, verset 34. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume. Vous, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » On retourne rapidement à Ézéchiel 47, s'il vous plaît. Excusez-moi de vous faire tourner un peu, mais c'est important, n'est-ce pas? Alors, Ézéchiel 47, le verset 2, il me conduisit, c'est-à-dire que l'ange conduisit le prophète Ézéchiel par le chemin de la porte septentrionale, et il me dit, il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale, et voici l'eau coulait du côté droit. Alléluia. Ceux qui ont décidé d'obéir à Dieu sont ceux-là qui vont recevoir cette eau-là. Ils sont du côté droit. C'est pas Dieu qui les a séparés, hein? C'est pas Dieu qui te place du côté droit ou du côté gauche. Tu te places toi-même. C'est toi-même qui te place. Mais quand nous regardons dans Matthieu 25, ceux qui sont à gauche, le verset 41, c'est dit à ceux qui sont à gauche, « J'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger, vous ne m'avez pas reçu, j'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade, vous ne m'avez pas visité, j'étais en prison, j'étais malade et en prison, vous ne m'avez pas visité. » Et ils répondront, « Seigneur,
quand avons-nous vu ayant toutes ces choses-là? Alors, il y a des normes déjà établies par notre Dieu. Et c'est depuis la fondation du monde. Ça n'a pas commencé avec nous. Dans notre temps, c'est quoi la règle de vie? Allons-y, regardez 2 Timothée 3. C'est la règle de vie de notre temps. Amen. Voilà ce que Paul dit à Timothée. Excusez. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés d'enfler d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Voilà la norme de notre temps. Les gens sont égoïstes, centrés sur eux, faisant ce qu'ils veulent, pas ce que Dieu a établi. Mais, il y en a qui, malgré les normes du temps, ont décidé de marcher selon ce que Dieu a établi. Ce sont ceux-là qui ont décidé de retourner à l'origine. On regarde Jérémie 16. Amen. Jérémie 16. Excusez-moi. Jérémie 6, verset 16. Excusez, je me suis trompée. Jérémie 6, verset 16. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins. Regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y. Et vous trouverez du repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondent, nous ne serons pas attentifs. C'est pourquoi, écoutez, nation, sachez-le. Sachez ce qui arrivera, ce qui arrivera à ce peuple. Assemblée. Écoute, terre, voici, je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées. Car ils n'ont point été attentifs à mes paroles. Ils ont méprisé ma loi. Qu'ai-je besoin de l'encens qui vient de Séba, du roseau aromatique d'un pays lointain? Vos holocaustes ne me plaisent point, et vos sacrifices ne me sont point agréables. Dans notre temps, non seulement nous sommes tournés vers ce que nous aimons, mais aussi nous avons un peu pitié de Dieu. On le sert un peu, quelque part, on donne un peu de miettes aux missionnaires à quelque part, et puis bon, voilà, on dit Seigneur, tu es content, et puis ben voilà. Mais Dieu dit, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Je n'ai pas besoin de l'encens qui vient de Séba. Question de dire, garde ton argent, garde tes biens, c'est pas ça que je veux, dit l'Éternel. Ce que je veux, il dit, placez-vous sur l'ancien sentier et marchez sur la bonne voie et vous trouverez le repos pour vos âmes. Donc ceux qui ont décidé de retourner à l'origine, c'est eux-là que Dieu dit qu'ils sont à droite. Matthieu 25. Amen. Ils sont à droite. Ce sont ceux-là dont Ézéchiel parle, qui boivent à l'eau qui coule du côté droit. L'eau coule du côté droit. Il ne coule pas du côté gauche. Il coule du côté droit. Parce que ceux qui sont à droite, c'est eux qui reçoivent la source. Amen. Pas ceux qui sont à gauche. Nous savons que sur une source, n'est-ce pas, sur une rivière, de l'eau, la mer, peu importe, il y a toujours 2 rivages. Amen. Alors, Dieu nous dit le côté que Idékel coule du côté de l'Orient, et Dieu nous dit ceux qui sont à droite, ceux qui reçoivent les bénédictions de Idékel. Amen. Pas ceux-là qui sont
du côté de la gauche. Parce que ceux qui sont du côté de la gauche, ils ont décidé de marcher selon le Dieu de ce monde. Et eux, ils se retrouveront avec le Dieu de ce monde, séparés de Dieu. Amen. Alors, nous sommes donc dans ce temps-là où il est très très important de savoir quelle est la source qui t'abreuve. Nous savons qu'il y a des sources boueuses et il y a la source pure qui vient du trône de Dieu. Nous le savons très bien. Jésus-Christ l'a déjà dit à la femme samaritaine. Il a dit, l'eau que moi je donne, en tout cas tu n'auras plus soif si tu la bois. Et il n'a jamais changé. Dans Jean 4, on va lire rapidement. Dans Jean 4, à la femme samaritaine, Jésus-Christ a dit, le verset 14, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. La vie éternelle, la source qui jaillit dans la vie éternelle, Dieu nous la donne. Apocalypse 22. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Amen. Au milieu de la place de la ville et sur les bords du fleuve, il dit au milieu de la place de la ville, sur les bords, amen, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois les fruits, rendant son fruit chaque mois, dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Alors, Dieu est en train de nous dire, si nous regardons un peu, amen, la vision de Ézéchiel 47, il dit, à partir des reins, il ne pouvait plus bouger. Il n'était plus capable de traverser. Parce qu'Ézéchiel passait d'un bord à l'autre. Amen. C'est ça dans une rivière. Tu peux passer d'un bord à l'autre. Ézéchiel nous informe qu'il n'était plus capable de passer d'un bord à l'autre. Amen. Et après, il nous dit que l'ange l'a pris, il l'a mis sur le bord. Amen. C'est l'ange qui l'a pris, qui l'a remis sur le bord. Et puis, au niveau de ses reins, n'est-ce pas? C'est ça qu'Ézéchiel nous a dit. Mais les reins, c'est l'endroit de la séparation. C'est un endroit de non-retour. Une fois que tu manges, quand ça arrive au niveau des reins, tu ne peux plus dire, ok, il faut que je reprenne la nourriture. Mais tant que la nourriture est au niveau de ta gorge, amen, tu peux encore le faire sortir. Même en mettant ta main, tu peux faire sortir, ça va sortir. Le phénomène de digestion n'a pas été enclenché. Mais ici, Ézéchiel nous dit, là, au niveau des reins, il n'était plus capable de traverser. Question de dire qu'il arrive à un point de non-retour où tu ne pourras plus avoir la présence de Dieu. Tu ne pourras plus. Quand bien même tu voudrais, tu ne pourras plus. Et nous sommes, excusez-moi, je suis loin du téléphone. Et nous sommes à ce point stratégique là où Dieu nous dit que la source coule à Idékel, elle coule du côté droit, et puis tous ceux-là qui sont du côté droit reçoivent la bénédiction. Mais ceux qui sont du côté gauche, ils ne la reçoivent pas. Donc nous voyons une séparation claire et nette entre deux groupes. Amen. Et nous sommes là. Maintenant, Dieu a dit à Abraham de quitter la Mésopotamie et puis d'aller, il va lui montrer un endroit. Mais Dieu lui a montré une cité céleste. Alors, il nous renvoie en Mésopotamie pour dire que nous originons de là. Nous appartenons à Abraham. Nous sommes les enfants de la promesse. Alléluia. Nous sommes les enfants de la promesse que Dieu a faite à Abraham, comme vient de lire. On a lu dans Genèse, je pense Genèse, je ne sais plus si c'est 14,
Je ne vais pas retourner là-bas, mais on a lu ça. Abraham est parti de quelque part pour se rendre quelque part. Amen. Et il n'a jamais vu cette cité-là. Parce que Dieu lui parlait d'une cité céleste. Et la cité céleste, nous sommes arrivés au point où nous sommes, amen, les rejetons d'Abraham. Ces enfants qui seront comme les étoiles du ciel, le sable de la mer. Si nous pratiquons le type de foi de Abraham, parce qu'Abraham avait le type de foi que Dieu aime. Il n'avait pas d'idole dans sa vie. Toi, où en es-tu? Avant de dire que tu es descendant d'Abraham, tu es fils d'Abraham, assure-toi que tu marches comme ton père Abraham. Et Dieu nous a tellement aimés que lui-même, il est venu mourir sur le bois du calvaire, afin que cela soit possible pour toute la terre d'être regroupée en Abraham. Toute la terre. Il suffit que tu crois en Jésus-Christ, que tu lui donnes ta vie et que tu retournes faire ce qu'Abraham a fait, c'est-à-dire Jérémie 6, le verset 16, 17, que tu retournes faire ce qu'Abraham a fait. Et tu seras abreuvé par la source de l'Éternel, la source qui est, c'est dit que c'est une flèche, amen, que c'est une source limpide, une source rapide, une source qui désaltère. Amen. Et l'image de cela se trouve dans Apocalypse 22. Il me montra un fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois les fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Amen. Nous arrivons dans le temps où le millénium est à nos portes. Amen. Le millénium est à nos portes. Amen. C'est pas dans les années-lumière. Non, non, non. Le millénium est à nos portes. Amen. Feras-tu partie de ceux qui vont apprécier 1000 ans de paix, de repos sur la terre, parce que Satan sera lié? Feras-tu partie de ceux-là qui vont faire la terre et lui donner un nouvel visage? Amen. Parce que nous prions que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Feras-tu partie du groupe des rachetés? Amen. Ou es-tu en train de laisser le mal, les valeurs de ce monde, te voler la vie éternelle que Jésus-Christ t'a donnée? Où en es-tu? Tant et aussi longtemps que tu es capable de te repentir, Dieu est prêt à t'accepter à nouveau. Tant et aussi longtemps que tu veux te repentir, Jésus-Christ va te recevoir. Mais il vient un point de non-retour. Quand toi-même tu tourneras le dos à Dieu. Et je prie que tu prennes au sérieux ce message. Parce que c'est Dieu lui-même qui nous indique dans quel temps nous sommes. Et il nous indique le point du départ. Amen. D'où il a placé le jardin d'Éden. Le point de départ. D'où est parti Abraham. Et c'est quand même spécial qu'Abraham soit parti de cet endroit-là. C'est lors de mon étude que j'ai pu voir, j'ai fait 1 plus 1 égale 2. Mais sinon, avant cela, je n'avais pas réalisé qu'Abraham est parti de cette partie-là. Amen. Et aujourd'hui, le Seigneur nous dit que nous retournons à l'origine encore. Et nous sommes à ce point-là encore. Et nous sommes abreuvés spirituellement par Idékel. Amen. Et ceux qui sont du côté droit, ceux qui reçoivent la source d'eau. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Et qu'il nous donne
vraiment de nous réveiller et je prie que chacun décide de se réveiller. Maranatha, Jésus revient. Amen et Alléluia. Soyez tous bénis. Soyons tous bénis. Amen et Amen.